Oxygène. Oxygène. Émission spéciale. La magie de la montagne s'installe à Paris. Émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Journée spéciale donc à l'occasion de Saint-Germain-des-Neiges. La montagne qui s'installe à Paris est un nouvel invité est avec nous. Il s'agit de Nicolas Rubin, coprésident de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un mot sur Savoie-Mont-Blanc. Je crois que c'est la première destination touristique en matière de ski, mais l'été aussi. Oui, tout à fait. C'est Savoie-Mont-Blanc est l'entité qui représente la destination touristique des deux départements, des deux Savoie, Savoie et Haute-Savoie, qui a une mission de communication et de marketing auprès du grand public pour vanter les mérites de cette destination, et vous l'avez dit, à la fois l'hiver et à la fois l'été. Alors puisqu'on évoque la Savoie, on connaît évidemment les grandes stations internationales reconnues mondialement, mais j'ai envie de dire que les deux Savoies sont tellement riches en stations en montagne que finalement il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, de la petite station familiale nichée dans un petit coin de paradis à la grande station capable d'accueillir plusieurs milliers de skieurs et de promeneurs l'été. On a vraiment un panel de stations à disposition de la clientèle capable de répondre à tous les choix, tous les budgets, toutes les envies, et avec à chaque fois une vision nouvelle de la montagne. On change de territoire, on change de département, on change de secteur, on change de paysage. C'est simplement merveilleux pour utiliser le slogan de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Qu'est-ce que représente aujourd'hui la clientèle internationale en pourcentage de fréquentation? C'est quoi? C'est du 50-50 ou c'est plus encore? Elle varie en fonction des événements, comme on le sait. Simplement, on peut dire qu'elle est importante, qu'elle est non négligeable. Elle vient des quatre coins de l'Europe, voire même du monde, pour cette destination. C'est un parfait mélange entre la clientèle franco-française, si vous me le permettez, et puis la clientèle internationale. Donc on a vraiment une fréquentation internationale dans toutes les stations, avec évidemment des sites touristiques beaucoup plus fréquentés par la clientèle étrangère, qui repose essentiellement sur la notoriété de certaines stations. Quels sont les nouveaux marchés que vous cherchez actuellement, sur lesquels vous essayez de vous développer? On a un regard assez pointu sur la Chine, même si on néglige aucune autre destination, mais la Chine a un intérêt particulier pour nous. Ils sont en train de se développer sur les domaines skiables. On a envie de les attirer. C'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat important, qui est capable de se déplacer assez loin pour passer de bonnes vacances. Clientèle agréable à vivre. Donc c'est le regard porté en ce moment, destination Chine, progressivement, pour essayer aussi de séduire cette clientèle qui visite la France de toute façon. On a des Chinois sur Chamonix qui viennent justement l'été voir voilà, le Mont Blanc. Beaucoup l'été sur le Mont Blanc, des gens qui sont capables d'aller à proximité de nos départements, notamment à Genève, pas loin des stations de Savoie-Mont-Blanc. Petite escapade sur Paris, et c'est vrai que la montagne, on sent qu'ils ont envie de la pratiquer. À nous de les séduire. S'il fallait aller choisir un ou deux événements, je sais que c'est un petit peu délicat en tant que coprésident de Savoie-Mont-Blanc, mais sur la saison hivernale, pour donner envie aux Parisiens de venir descendre jusqu'en Savoie. C'est-à-dire, l'Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Oui, la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est une course de chiens de traîneau, d'attelage de chiens de traîneau assez magnifique, qui parcourt tous les paysages. On pourrait s'apparenter à une grande course nautique qui se déroule en ce moment, sauf qu'ils ne sont pas en solitaire. Ils sont équipés, les mushers sont équipés de leurs chiens. Ils parcourent monts et vallées de ces deux beaux départements. Savoie-Mont-Blanc est aussi une terre événementielle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou vous le suggériez en tout cas. Dans ce territoire, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un week-end, il n'y a pas une heure où il ne se passe pas quelque chose. Donc il y en a pour tous les goûts, une fois là encore. On a des fêtes agricoles locales, on a l'événement international d'excellence. On va rentrer dans le circuit des Coupes du Monde de ski. On a des concerts sur les pistes avec Rock de Piste Festival dans les Portes du Soleil. Mais c'est simplement merveilleux, simplement magique. J'ai encore pas trouvé quelqu'un qui est venu en Savoie-Mont-Blanc et qui me dit s'être ennuyé. Bon, alors on va découvrir tout cela sur le site internet évidemment. C'est quoi, savoiemontblanc.com? Voilà, savoiemontblanc.com, toutes les informations. Évidemment aussi les réseaux sociaux, et puis le tout nouveau site des ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc. Devenez ambassadeur, rejoignez l'ambassade Savoie-Mont-Blanc pour être un diplomate de cette belle destination. C'est très simple, on remplit un formulaire, on est informé de toute l'actualité, toute l'année, de ce qui se passe dans ces deux beaux départements. On reçoit un petit pins, comme j'ai sur le revers de la veste aujourd'hui. Même si on n'est pas savoyard, on peut s'inscrire. Si oui, on aime la Savoie, si on aime le territoire Savoie-Mont-Blanc, on devient automatiquement ambassadeur, et je vous invite à aller vous inscrire très rapidement. On va aller le faire tout de suite. Merci donc
donc Nicolas Rubin, coprésident de Savoie Mont-Blanc. Allez, vous restez avec nous, notre journée spéciale toujours à Paris à l'occasion de Saint-Germain-des-Neiges se poursuit avec dans quelques minutes un nouvel invité.